et bonjour une nouvelle fois à toutes et tous. Alors, c'est vrai que c'est un peu une mise en contexte des agendas mondiaux et des liens avec la coopération centralisée. C'est vrai que depuis les 6 dernières années, et finalement c'est assez peu à l'échelle de l'évolution des relations internationales, on a eu des progrès très importants effectués dans les agendas mondiaux et leur évolution vis-à-vis de leur impact au niveau local, vis-à-vis de leur intégration des collectivités locales et régionales et de la coopération décentralisée. Alors, il y a à peu près 6 agendas qui nous intéressent aujourd'hui et qui sont particulièrement pertinents pour la coopération décentralisée, avec cet objectif pour vous de vous familiariser, de mieux comprendre ces agendas et de voir comment les ODD peuvent être localisés par le biais de la coopération centralisée et par ces 6 agendas. Simplement vous signaler que le module 1 aborde plusieurs concepts de base qui sont réexaminés ici plus en détail dans ce module, donc vous pouvez aussi vous référer au module 1. Si vous voulez, on peut passer à la prochaine diapositive sur voilà un peu les six agendas qui nous intéressent aujourd'hui et comment ils peuvent s'intégrer à la notion de coopération centralisée. Le premier, il est très intéressant parce qu'il remonte à plus loin que les autres. En 2005, on faisait tout à l'heure un peu d'historique de la coopération décentralisée et de son évolution. En 2005, on a un accord très important qui est signé par les États membres, donc par les pays, la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement. Et là, donc le partenariat de Busan pour la coopération efficace en matière de développement, qui est toujours le cadre qui régit la coopération développement au niveau des États membres et leurs relations avec les parties prenantes. Simplement 4 principes qui ont marqué une évolution importante pour nous et qui, en fait, ont changé un peu le paradigme de la coopération qui n'est plus que nord-sud, mais qui est équilibré, qui n'est plus qu'entre États membres, mais qui est avec l'intégration de la société civile et des gouvernements locaux. Donc, premier principe très important, c'est l'appropriation des priorités de développement par les pays en développement. Donc, pas simplement une notion des pays développés. Deuxième principe, les résultats, pas simplement des déclarations de principe, mais un agenda qui est orienté sur l'impact. Troisième, des partenariats de développement inclusifs. Donc, c'est là où nous entrons en jeu en termes de gouvernements locaux et régionaux. Et 4, la transparence et la redevabilité réciproque. Donc, là aussi, un objectif d'essayer d'être le plus transparent possible, d'être le plus clair sur ce qui se passe au niveau de la coopération au développement. Là-dessus, voilà, nous sommes membres du comité, en tant que gouvernements locaux et régionaux, du comité directeur du partenariat mondial. Donc là, on a l'opportunité aussi de faire valoir les cas de coopération centralisée qui existent et de pouvoir en demander un soutien supplémentaire. On passe un peu plus loin dans le temps ensuite avec plus l'aspect financement. Donc, le programme d'action d'Addis Abeba donc en 2015. Donc, il complète en fait deux cadres qui prévalaient avant, le consensus de Monterrey et la déclaration de Doha. Mais en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment l'article 34. Alors, vous savez, parfois, en termes de plaidoyer, on n'a pas forcément beaucoup de victoires pour les gouvernements locaux et régionaux au niveau international. Mais quand on en a une, elle peut parfois être très petite, mais très importante. C'est cet article 34 donc, du programme d'action d'Addis Abeba sur les financements qui reconnaît le rôle joué par les gouvernements locaux et régionaux dans le financement de l'agenda du développement et l'urgence, et ça c'est très important, de répondre à leurs besoins grandissants de financement et notamment pour renforcer les capacités. Donc là aussi, c'est une carte importante à jouer au niveau international et qui est évidemment toujours en cours. On reste toujours en 2015 et comme vous le savez tous, avec
avec l'accord de Paris, un accord déterminant, un accord historique, puisque tous les États membres, hormis quelques-uns, se mettent d'accord sur une limitation à donc 1,5 degré de réchauffement climatique, mais surtout, il intègre les gouvernements locaux et régionaux dans la notion de gouvernement. Hein, donc, au-delà du fait que c'est un accord universel, ça se matérialise par le fait qu'il y a l'intégration des gouvernements locaux au même niveau que les gouvernements, c'est-à-dire en termes de résultats, mais aussi en termes de partenariat. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel aussi on insiste, évidemment, au-delà du fait qu'il y ait donc ces obligations contraignantes en matière d'atténuation, de supervision, etc. Ça se matérialise par le fait qu'on essaye d'influencer ce qu'on appelle les contributions nationales déterminées, donc la révision tous les 5 ans des États membres qui doivent indiquer comment ils doivent arriver à l'atténuation à 1,5 et comment ils doivent le faire avec le gouvernement locaux et régionaux notamment. C'est là où la COP26 qui se déroule en novembre est cruciale. Voilà, on passe à la résilience et à la réduction des risques de catastrophe aussi 2015, très importante aussi dans le sens où on a pu obtenir l'accord sur la cible E. La cible E, là je vais directement dans le contenu, c'est l'obligation d'aller aussi en partenariat avec les gouvernements locaux et régionaux sur une forme de localisation, hein, donc des résultats pour la réduction des risques de catastrophe, et donc aussi une obligation d'être en multi-partenariat entre gouvernements nationaux et autres partenaires. Donc là aussi, un agenda de 15 années, et là on a aussi effectivement à notre niveau un module de résilience dédié à ça, auquel on peut se référer, mais là aussi des progrès considérables par rapport au cadre d'action précédent. Enfin, 2 derniers agendas, également avec ce marqueur important de 2015, et là où on est un peu plus au fait, puisque on a, avec tout le travail qu'on a réalisé sur la localisation, je vais commencer avec le nouvel agenda urbain, qui est on va dire quand même un accélérateur, hein, qui est considéré comme un accélérateur des ODD, un catalyseur aussi des agendas de développement, mais qui est aussi très important pour nous au niveau de l'impulsion politique. Hein. Tous ces concepts du droit à la ville, du développement urbain durable. Et donc là aussi, évidemment, une intégration des villes et des régions directement dans cet agenda politique qu'on doit considérer donc en fait comme un agenda de synergie avec les 4 agendas que j'ai mentionnés avant, et surtout avec les ODD, et toujours cette idée de partenariat horizontal, territorial, pour développer la coopération centralisée. Je termine évidemment avec le plus englobant, le plus général et le plus connu, l'agenda 2030, avec en son cœur les 17 ODD, l'ODD 11 évidemment sur les villes, mais l'ODD 17 auquel on se référait un peu plus tôt ce matin, avec cet esprit de vraiment redynamiser les partenariats, hein, donc cet esprit de solidarité mondiale, et surtout cet ODD 17 qui est là un peu comme un dynamiseur, hein, de coopération internationale et de partenariat entre parties, et avec cette idée pour nous déterminante de localiser l'ODD 17, mais aussi tous les autres ODD. 65% des ODD ont une notion, un impact local. Et donc, pour nous, cet ODD 17, c'est quand même l'occasion de promouvoir la coopération centralisée comme ce mécanisme de transformation, et qui sert un peu de parapluie pour renforcer nos messages sur la sensibilisation, donc au niveau local, sur le plaidoyer, sur, on va dire, la concrétisation des objectifs. Donc voilà, hein, en
va dire de manière très rapide. Vous voyez le progrès qui a été fait sur les 6 dernières années en termes de renforcement en fait de cette connexion, de ce lien entre la coopération centralisée et les agendas mondiaux et vice versa. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'aller un peu plus en détail, mais voilà un peu la notion générale et ravi d'être parmi vous et de répondre à toute question qui viendrait. Merci encore, chers collègues.